Merci, mon cher collègue. Et la parole est maintenant à Madame Blandine Brocard pour une question à Madame la secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé des personnes handicapées. Vous avez la parole, ma chère collègue. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, se déplacer, se laver, manger, il y a un certain nombre de gestes simples du quotidien qui sont d'une grande banalité et auxquels nous ne prêtons guère attention. Pourtant, ce sont évidemment tous ces gestes qui deviennent très complexes pour les personnes touchées par un handicap. Et l'un de ces gestes anodins est celui de s'habiller. Mais il est une véritable source de pénibilité pour la personne en situation de handicap et pour ses aidants, qu'ils soient bénévoles ou professionnels. Par exemple, une simple promenade. Combien de temps perdu à essayer d'enfiler un manteau quand on est sur un fauteuil? Et aussi, beaucoup finissent par renoncer à cette promenade, hélas. Sans compter qu'une fois mis, le manteau ne sera pas adapté à la personne assise puisque la partie dans le dos la gênera. Alors, des entreprises innovent dans ce domaine. Et j'ai ainsi pu rencontrer une jeune entrepreneuse qui développe des vêtements très ingénieux, à la fois ergonomiques, pratiques et esthétiques, permettant de se vêtir sans effort, mais pour lesquels aujourd'hui les personnes handicapées ne peuvent pas, par exemple, bénéficier du taux réduit de TVA conformément aux dispositions de l'article 278-0 bis du Code général des impôts et ne bénéficient que très rarement d'aides pour les acquérir. Ces solutions techniques parfaitement adaptées permettent pourtant de faciliter notablement le quotidien tant des personnes porteuses de handicap que de celles qui les aident. Mais ces vêtements ont naturellement un surcoût non négligeable et l'on constate une grande disparité dans les aides des MDPH. En 2013, un rapport de l'IGAS sur ces aides techniques pointait des financements éparpillés, la longueur des délais de prise en charge et l'information limitée des usagers. Ce rapport préconisait ainsi une simplification de leur prise en charge. Madame la ministre, je sais votre engagement pour faciliter la vie quotidienne des personnes touchées par le handicap et celle de leurs aidants. Dès lors, quelles mesures pouvons-nous envisager pour permettre une large diffusion de ces aides techniques, en particulier pour se vêtir sans effort démesuré, en réduire le coût et notamment pour les personnes handicapées les plus démunies? Je vous remercie, Madame la ministre. Merci, Madame la ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la députée Brocard, pour cette question qui est en effet essentielle pour améliorer la vie quotidienne des personnes en situation de handicap. Un petit rappel en matière de taxes sur la valeur ajoutée. La France utilise très largement les marges de manœuvre offertes à ce sujet par le droit européen. Avec la directive TVA, la possibilité d'appliquer un taux réduit de TVA aux équipements médicaux, au matériel auxiliaire, aux autres appareils normalement destinés à soulager ou à traiter des handicaps à l'usage personnel et exclusif des personnes handicapées en vue de la compensation d'incapacités graves. S'y trouvent ainsi les appareils de communication à synthèse vocale, ainsi que les cartes électroniques, les logiciels spécifiques de communication, les logiciels spécifiques pour les personnes sourdes, malentendantes, les appareils ou objets à lecture, écriture ou reproduction pour les personnes aveugles et malvoyantes, ou encore pour l'ensemble des personnes handicapées, des appareils destinés à faciliter la conduite ou l'accès à des véhicules tels que les sièges orthopédiques ou commandes d'accélérateur à main. Ainsi, aujourd'hui, le taux réduit de TVA ne s'applique qu'au matériel dont la conception et l'usage exclusif pour des personnes en vue de soulager ou traiter un handicap n'est pas susceptible d'être contesté, ainsi que l'exige le droit européen. En revanche, tel ne serait pas le cas des vêtements ergonomiques pour personnes handicapées dans leur ensemble, qui d'une part ne peuvent pas rentrer dans ce champ de TVA réduite, et aussi qui d'autre part ne constituent pas une catégorie légalement définie permettant de tracer une frontière certaine entre les différents taux de TVA. Sans méconnaître l'importance pour les personnes handicapées de pouvoir disposer de vêtements adaptés, il n'est pas envisagé de soumettre les vêtements ergonomiques au taux réduit de TVA. En revanche, j'ai confié avec Agnès Buzyn une mission à M. Balleroy et de Normandie sur les aides techniques qui permettra d'identifier et de nomenclaturer, y compris peut-être, on est en train de l'investiguer, dans le domaine des vêtements ergonomiques, ce qui doit relever de la prise en charge au regard du handicap. La start-up Constance et Zoé, que vous citez, que je connais bien, fabrique des moufles aux pantalons en passant par les couvre-jambes, toute une gamme de vêtements, le tout avec le souci de s'adapter au handicap. Cette entreprise, comme bien d'autres, doit être encouragée, car si elle ne produit pas d'équipements médicaux, elle facilite le quotidien de beaucoup. Surtout, elle témoigne de l'importance de capitaliser sur l'expertise des personnes et des fabricants en matière d'habillage, que chaque personne confrontée à une difficulté, un problème physique ou fonctionnel à développer.
Tous les acteurs de la société, y compris dans le monde du vêtement et de la mode, doivent pouvoir se réinventer afin de répondre aux besoins des personnes en situation de handicap. Vous savez que j'y serai extrêmement vigilante et nous travaillons avec les associations sur ce sujet. Pour une réponse éventuelle, Madame Brocard. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Alors, j'ose espérer que nous pourrons dès maintenant rêver aux prochaines lignes de prêt-à-porter pour les personnes en situation de handicap et aux futurs modèles présentés lors des défilés de la Fashion Week. Je vous remercie, Madame. Merci, ma chère collègue. La parole